la fin du dollar approche plus que jamais. On sent les BRICS très sur d'eux. Est-ce qu'il y a un tournant cette année? Grand Angle qui pose aujourd'hui cette question, est-ce la fin du dollar? Il y a 50 ans, l'Arabie Saoudite et les USA signaient la licence du pétrodollar. Eh bien, c'est fini. De nouveaux rebondissements sur le plan géopolitique ont vu le jour. Et on peut le dire officiellement, les BRICS passent clairement à la vitesse supérieure. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Et si tu as vu ma précédente vidéo qui a fait des centaines de milliers de vues, le terme BRICS n'a plus aucun secret pour toi. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Julien Roman et mon but ici est de vulgariser sur cette chaîne la finance et l'investissement. Et dans cette nouvelle vidéo macroéconomique et j'espère pas chiante, je vais t'expliquer tous les changements qui s'opèrent aujourd'hui au niveau des BRICS et qui vont avoir un impact, tu vas le voir, de façon importante sur l'économie mondiale et même sur le secteur de la crypto-monnaie. Et oui, une alliance appelée BRICS, B-R-I-C-S, était composée à la base de 5 pays, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Elle s'est agrandie ici au fur et à mesure des années en acceptant l'entrée de plusieurs pays du monde au sein de leur propre alliance. Et j'ai envie de te dire, ce n'est que le début. Et cette alliance formée pour contrer tout simplement l'influence économique dominante de l'Occident est sur le point de s'élargir de manière complètement spectaculaire. L'organisation a reçu de nombreuses demandes d'adhésion ces dernières années. Et pour cela, imagine-toi juste un instant un univers où chaque étoile représente un pays. Et parmi tous ces pays, certains d'entre eux ne veulent plus être économiquement dépendants d'une seule puissance coloniale, les États-Unis. Et ces étoiles-là vont donc quitter leur constellation d'origine pour en former une toute nouvelle, qu'on appelle les fameux BRICS. Et comme tu t'en doutes, cette nouvelle constellation n'a pas de limite. Chaque étoile est prête à se lier à une autre pour faire grandir l'alliance et bâtir un tout nouveau système indépendant. Et ça tombe bien puisqu'on va parler de 2 nouveaux pays qui vont justement faire leur apparition. Et récemment, 2 des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, la Malaisie et la Thaïlande, ont annoncé leur intention de rejoindre cette fameuse alliance. Et ce mouvement n'est pas seulement une déclaration économique, c'est aussi une déclaration d'indépendance. En effet, le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a exprimé avec force que son pays ne peut plus accepter un scénario où l'Occident contrôle le discours global. La Malaisie veut être libre d'exprimer ses propres intérêts et de forger son propre destin. Et pour bien comprendre ici l'importance de cette nouvelle adhésion, nous devons nous tourner vers une étendue d'eau vitale que tu ne connais sûrement pas et pourtant elle est très importante, le fameux détroit de Malacca. Et cet endroit, ce fameux détroit long de plus de 900 km, est l'une des voies maritimes les plus congestionnées au monde. Chaque année, plus de 75 000 navires en moyenne traversent ces eaux, transportant plus de 20% des marchandises échangées dans le monde. Et pour la Chine, c'est une artère vitale, car plus de 80% de ses importations de pétrole passent par ce fameux détroit. Et tu l'as compris, le détroit de Malacca, pourtant très peu connu, est semblable à la colonne vertébrale du commerce maritime mondial. Et tout comme notre colonne vertébrale qui soutient l'ensemble de notre corps humain, ce passage stratégique soutient et connecte les économies de l'Asie avec le reste du monde. Et par ce canal passent des flux vitaux de marchandises, de ressources énergétiques qui alimentent tout simplement tous les marchés de l'Est à l'Ouest. Et comme tu t'en doutes, si tu fais la comparaison avec notre colonne vertébrale, tu dois avoir une idée de l'importance que cela implique. Encore pire, j'ai une question à te poser, que se passerait-il d'après toi si cette fameuse voie venait à être tout simplement bloquée? Eh bien, l'impact sur l'économie chinoise serait tout simplement dévastateur. Et tu comprendras aisément pourquoi cette fameuse adhésion de la Malaisie aux BRICS est stratégique pour la Chine, puisque en sécurisant ses relations avec la Malaisie, la Chine renforce ici sa position, son assise et protège tous ses intérêts vitaux. Et cette expansion, il faut bien le comprendre, ne s'arrête pas là, puisque en janvier, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a déclaré que son pays étudiait encore les avantages qu'il pourrait tirer de cette fameuse adhésion au bloc des BRICS et qu'ils avanceraient probablement dans ce sens. Et le Myanmar et le Laos ont exprimé également des intentions similaires. Et la Thaïlande a déjà soumis également une demande formelle pour rejoindre les BRICS. Et cette adhésion en chaîne reflète un désir commun de coopération économique, de développement également des infrastructures et de diversification des partenariats commerciaux. Et pendant ce temps-là,
au Japon, un autre mouvement significatif se déroule, puisque au Japon, traditionnellement aligné sur des politiques occidentales, a décidé tout simplement de vendre massivement ses obligations américaines et européennes. Et à la fin du premier trimestre de cette année, la banque japonaise Norin Shinkun a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de vendre tout simplement environ 10 000 milliards de yens, ce qui équivaut à 63,4 milliards de dollars. Et là, je te vois tout de suite te poser la question pourquoi? Eh bien tout simplement parce que garder ces fameuses obligations plus longtemps signifierait des pertes plus importantes, étant donné les fameux taux d'intérêt élevés maintenus par la Fed. Et ce mouvement ici vers la dédollarisation montre que même les alliés traditionnels des États-Unis cherchent à diversifier leurs actifs et à réduire leur dépendance au dollar américain. Et le Japon, tout comme la Chine, diversifie ses investissements vers des actifs beaucoup moins risqués et des investissements d'entreprise, signalant ici une nouvelle ère de prudence économique. Et il faut savoir ici que l'expansion des BRICS ainsi que les mouvements économiques du Japon ne sont pas des événements isolés. Ils font partie tout simplement d'une tendance beaucoup plus large où les économies émergentes et les puissances établies redéfinissent leurs relations commerciales et financières. Et avec les économies combinées des BRICS représentant ici plus de 20 000 milliards de dollars et plus de 30% de l'économie mondiale, les dernières prévisions du FMI affirment que ces changements auront des répercussions mondiales. Ainsi, la montée en puissance des BRICS et la dédollarisation représentent un défi direct à l'ordre économique établi. C'est une histoire ici de nations qui prennent en main leur propre destin, refusant d'être reléguées au second plan. Mais ok, on vient de parler ici de la Malaisie, de la Thaïlande et même du Japon, et ils sont tous sur la même longueur d'onde vis-à-vis soit du dollar et même prochainement d'intégrer la fameuse alliance BRICS. Mais voyageons maintenant plus loin sur un tout autre continent. Car oui, la croissance de cette alliance est infinie. Ils vont même s'intéresser à des pays de l'Amérique latine et plus particulièrement du Venezuela. Et oui, le Venezuela, riche en ressources naturelles, est souvent évoqué dans les médias pour ses crises économiques et ses sanctions internationales, notamment de la part des États-Unis. Mais au-delà de ça, le Venezuela possède des réserves de pétrole parmi les plus importantes au monde. Et quand je dis parmi les plus importantes, je pèse tout simplement mes mots, puisqu'ils détiennent les premières réserves mondiales prouvées de pétrole brut avec plus de 300 milliards de barils, soit 1/5 des réserves mondiales en plus des ressources minérales considérables telles que l'or ou le fer. Et il faut savoir que pas plus tard que le 17 avril 2024, les États-Unis ont rétabli ces fameuses sanctions pétrolières contre justement le Venezuela, accusant le gouvernement de Nicolás Maduro de répression politique à l'approche des élections présidentielles. Et cette situation crée par conséquent des tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Et ce qui choque également, c'est cette hyperinflation dévastatrice au Venezuela. Mais qu'est-ce que justement cette hyperinflation? Eh bien, je vais tout expliquer et crois-moi, tu risques d'être à ton tour véritablement choqué ici. Parce que l'hyperinflation, c'est lorsque le taux d'inflation dépasse 50% au rythme mensuel pendant une certaine période. Ce qui veut dire que ton pouvoir d'achat est en baisse de 50% car tous tes coûts de la vie augmente. Et pour te donner une idée, prenons l'exemple en France. On a un taux d'inflation de 2,2% aujourd'hui en 2024 et au Venezuela, ce n'est pas 2,2% ni 50% mais 60%. Oui, 60%, t'as très bien entendu. Donc imagine que demain tu te réveilles, tu prends un billet de 100 $ de ton tiroir et tu te dis que ce même billet ne vaut plus que 62,5% en termes de pouvoir d'achat. Et ce scénario qui peut sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, c'est malheureusement la réalité quotidienne pour les Vénézuéliens. Mais absolument rien n'est perdu ici puisque l'adhésion du Venezuela au BRICS pourrait transformer son économie en difficulté en lui offrant de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement. Et la Chine, par exemple, a déjà investi massivement dans des infrastructures au Venezuela, comme elle l'a fait en Afrique, et cette relation pourrait tout simplement renforcer les fameux liens économiques et fournir au Venezuela un soutien crucial pour exploiter ses ressources naturelles. Et en outre, le projet mBridge, impliquant ici des monnaies numériques de banque centrale que l'on appelle les fameuses CBDC, inclut désormais l'Arabie Saoudite et pourrait prochainement inclure le Venezuela. Et ce projet permettra au Venezuela de tout simplement commercer directement avec la Chine et d'autres pays sans passer par le fameux dollar américain avec un réseau permettant d'avoir des transactions beaucoup plus rapides, plus sécurisées et totalement
indépendante du système financier américain. Et le Venezuela occupe une position géographique stratégique pouvant livrer ici des ressources en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie via le canal de Panama. Et ces vastes réserves de pétrole et de gaz en font tout simplement un partenaire attractif pour la Chine. Et là, tu vas me dire, ok Julien, tout ce qui se passe ici semble révolutionner le monde à une échelle macroéconomique, mais comment les causes et les objectifs défendus par les BRICS peuvent-ils faire bouger le cours du Bitcoin et également des autres crypto-monnaies, voire mieux, faire décoller l'ensemble de l'écosystème to the moon? Mais avant de te révéler tout cela dans quelques secondes, j'aimerais bien avant cela entendre parler de toi, que ce soit en commentaire ou simplement que tu t'exprimes sur la barre des likes si tu as apprécié, bien sûr, jusqu'ici la vidéo. C'est quelque chose qui est très important pour moi et c'est comme ici un vote dans une urne et ça encourage également à produire du contenu de qualité. Tu peux également t'abonner et me suivre également sur mes différents réseaux sociaux qui se trouvent en description. Je te remercie d'avance. Et maintenant que c'est fait, je te disais que de nombreux facteurs contribuent à une adoption accélérée de la monnaie numérique. Et tout d'abord, l'une des conséquences majeures de cette adhésion est la fameuse réduction de la domination du fameux dollar américain. C'est cette fameuse dédollarisation que l'alliance BRICS cherche absolument à accomplir. Et en rejoignant les BRICS, ces pays cherchent tout simplement à diversifier leurs réserves de change et à diminuer leur dépendance au dollar. Et comme tu l'as vu avec le Japon, en réduisant leurs avoirs en dollars, le Japon cherche également à diversifier ses réserves en explorant de nouveaux actifs numériques. Et cette stratégie pourrait tout simplement inclure des investissements accrus dans les crypto-monnaies, renforçant ainsi leur légitimité et leur adoption à l'échelle mondiale. Alors la question à un Bitcoin qu'on peut se poser, c'est pourquoi les crypto-monnaies peuvent être une source à privilégier aujourd'hui. J'ai envie de te dire qu'il y a plusieurs raisons à cela et je vais te les partager maintenant. Puisque tu le sais, ça fait maintenant 4 ans que je te parle de finances, d'investissement et spécifiquement de crypto-monnaies sur cette chaîne. Mais les crypto-monnaies, en tant que moyen de transaction décentralisé, offrent une solution viable pour réduire les coûts et accroître l'efficacité des échanges justement internationaux. Et c'est à mon avis un des derniers Eldorado qui existe dans la finance aujourd'hui pour se créer une indépendance financière. Et d'ailleurs, c'est cette passion et mon expérience de 6 ans dans le domaine qui m'a motivé à créer un club privé d'investisseurs pour accompagner tous ceux qui souhaitent investir aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Donc si jamais c'est ton cas, n'hésite pas à postuler dans le lien en description. Il y a peu de places disponibles, mais j'espère te retrouver là-bas. Mais comme je te disais, clairement, sache que le Bitcoin et l'Ethereum pourraient être utilisés pour des transactions entre les membres des BRICS, réduisant ainsi les frais de conversion et les délais associés aux monnaies fiduciaires. Ensuite, parlons de la protection contre l'inflation, puisque le Venezuela, comme on a pu le voir juste avant, souffre de cette hyperinflation chronique. Et pour les citoyens vénézuéliens, les crypto-monnaies représentent ici une bouée de sauvetage potentielle, offrant une valeur refuge face à l'érosion rapide de leur propre monnaie nationale. Et l'intégration du Venezuela au BRICS pourrait ainsi encourager une adoption beaucoup plus large des crypto-monnaies comme réserve de valeur stable. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer comment cet écosystème peut résoudre les fameux problèmes d'hyperinflation que subit justement le Venezuela, puisque certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin sont limitées en quantité, c'est 21 millions et pas un de plus, et ne sont pas sujettes ici aux mêmes pressions inflationnistes que les fameuses monnaies fiduciaires. Ainsi, les crypto-monnaies offrent ici une stabilité et une préservation de la valeur, attirant à la fois des citoyens et des investisseurs cherchant à protéger leurs actifs contre l'inflation en croissance. Et parlons maintenant de l'innovation technologique qu'il y a derrière, puisque la Thaïlande et la Malaisie sont des nations émergentes dynamiques avec un fort potentiel technologique. Leur adhésion aux BRICS pourrait tout simplement catalyser le développement et l'adoption de la technologie blockchain et des monnaies numériques de banque centrale, les CBDC. Et pourquoi est-ce si crucial? Tout simplement, la technologie blockchain offre des avantages significatifs, notamment la transparence, la sécurité et l'efficacité des transactions. Les initiatives telles que les CBDC, déjà explorées par plusieurs pays des BRICS, pourraient tout simplement devenir des solutions standards intégrant les crypto-monnaies dans les systèmes financiers traditionnels. Et n'oubliez pas, si maintenant je te dis monnaie numérique, tu penses à quoi? Bitcoin. Et les BRICS sont aujourd'hui en pleine expansion, avec de plus en plus de pays qui commencent à comprendre et à adhérer aux mêmes objectifs qu'eux. Et avec une stratégie économique, avec la dédollarisation, vue en début de semaine, et aujourd'hui une stratégie géographique avec l'entrée du Venezuela et de ces fameux pays asiatiques. Mais une question subsiste ici et qu'on peut se poser. Et si la prochaine bataille ou même la prochaine guerre n'était pas sur le plan numérique ou technologique? Je te laisse y réfléchir et me donner ton avis en commentaire.
Je te remercie grandement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de lâcher un like et de partager cette vidéo autour de toi. C'est hyper important pour libérer justement le savoir et la connaissance. Et si tu t'intéresses à la finance et tu hésites à investir dans la crypto-monnaie, je te renvoie vers cette vidéo qui t'explique simplement, avec mes mots, comment investir intelligemment et simplement dans le domaine de la crypto-monnaie. Et cette seule vidéo peut tout simplement changer ta vie. Donc va la voir, on se retrouve là-bas. C'était Julien, toujours un plaisir, à bientôt, ciao.